Un redressement fiscal survient souvent après une vente immobilière. Pour éviter ça, le fisc a introduit des nouveautés depuis juillet dernier. Nous en avons déjà parlé. Voici le lien si ça vous intéresse toujours. Mais un redressement est toujours possible. Comment le contester? Quelle voie de recours? On vous explique. D'abord, le fisc doit envoyer une première notification de redressement au vendeur dans un délai de 90 jours, qui doit comprendre les motifs et la nature du redressement et la nouvelle base d'imposition. Le contribuable a 30 jours pour payer le complément d'impôt ou pour contester ce redressement. S'il choisit de le contester, il doit adresser une lettre à l'inspecteur des impôts comprenant l'ensemble des remarques et motifs de contestation. Il est même recommandé de se faire assister par un conseiller juridique. L'administration fiscale, à son tour, a un délai de 60 jours pour répondre. En cas de refus des arguments, l'inspecteur doit lui envoyer une deuxième lettre de notification. Si le contribuable accepte de payer, il doit le faire dans un délai de 30 jours. Sinon, il peut saisir la commission locale de taxation dans ce même délai. Cette commission a 4 mois pour étudier le dossier. L'affaire pourrait ne pas s'arrêter là, puisque les décisions de la commission peuvent être contestées auprès de l'une des commissions régionales de recours fiscal, qui ont été d'ailleurs mises en place récemment pour permettre plus de célérité dans le traitement de ce type de dossier. Le dernier recours amiable reste la Commission nationale de recours fiscal. Si les commissions saisies donnent raison à l'administration, le contribuable est tenu de payer une majoration de 20% qui peut être portée à 30% ou à 100% en cas de mauvaise foi ou de dissimulation d'informations. Sinon, l'affaire est portée devant le tribunal et dans ce cas, le contribuable est tenu de payer l'impôt dû que le tribunal prend comme caution jusqu'à ce que l'affaire soit dénouée. Armez-vous de patience et surtout ayez le souffle lent pour avoir vos droits parce que justement, votre argent est capital.